Affaire suite Boti, Ousmane Sonko placé sous contrôle judiciaire. Son arrestation a été émaillée de vives tensions qui ont mis le pays dessus des voix qui se sont même élevées pour dénoncer la malgouvernance. De l'autre côté, les gens appellent au calme. Retour sur les temps forts de ces manifestations avec Safiatou Cissé. Tout ça pour ça, les affrontements suivis de morts d'hommes, des boutiques saccagées, des banques dévalisées, des maisons d'autorité brûlées, le transport, le commerce et même l'éducation à l'arrêt. Le pire évité de justesse après la sortie des envoyés spéciaux des khalifes généraux appelant au calme et à la retenue. Le chef de l'État Macky Sall a enfin accepté la levée de la garde à vue du député Ousmane Sonko. Arrestation d'ailleurs qui est la source de tous ces remous politiques. Société civile, citoyens lambda et activistes sont tous descendus dans la rue pour y déverser leur bile. Mais est-ce que l'affaire Ousmane Sonko à Guissard est la principale cause de leur grogne? En tout cas, ils scandent tous Macky dégage, comme qui dirait que la réalité est tout autre. Eh bien oui, on peut le dire. Surtout quand on aperçoit des jeunes à la fleur de l'âge s'acharner contre des magasins pour voler à manger. Ça fait mal au cœur. Des actes qui résument tout simplement le niveau de pauvreté noté dans le pays, mais aussi et surtout le chômage des jeunes qui prend des proportions inquiétantes. À qui la faute? Est-ce au gouvernement avec son système éducatif qui laisse à désirer, ou une fuite de responsabilité des parents? L'un dans l'autre, l'heure est grave, monsieur le président. Et l'unité 8 des Parcelles Assainies a été aussi ce lundi le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Bilan, un mort et des blessés, une situation qui a provoqué la colère des habitants de la dite localité qui n'exige que l'ouverture d'une enquête afin que l'auteur de la bavure soit identifié et sanctionné. Écoutons Bill Diafou, leur porte-parole, au micro de Mamadou Dieye. On a constaté depuis quelque temps que nous sommes un mouvement qui s'appelle le OPP, Opinion Publique Positive des Parcelles Assainies, et que nous déplorons certaines choses qui sont vraiment déplorables, qui est le fait de tirer des balles réelles sur la population sénégalaise, en particulier la population des Parcellois, et que nous savons nettement que c'est pas parce que il est en train de se manifester, c'est pour cela qu'on l'a tué, mais c'est une affaire politique. C'est pour créer de l'intox, c'est pour créer des buzz, c'est pour rendre de l'huile dans le feu. Donc nous, nous, au Pipi, nous ne sommes pas d'accord à certains genres de manifestations qui ne sont pas encadrées par les forces de l'ordre. Les manifestations doivent être encadrées dans des normes normales. Nous allons saisir la justice sénégalaise et que nous voulons que la justice sénégalaise fasse son travail. Faire des recherches et que faire des enquêtes profondes pour cette chose qui s'est passée aujourd'hui, qui est le jeune qu'on a tué. Après avoir été placé sous contrôle judiciaire, le député d'Ekefal estime que le combat ne vient que de commencer. Selon lui, l'heure est pour Macky Sall de se pencher aux préoccupations des Sénégalais et donc de réduire l'opposition ni de vouloir bafouer la démocratie sénégalaise. D'Ekefal au micro de Moussa Sel. Pays qui se sont mobilisés depuis lors pour la décrispation de cette situation, que nous allons continuer le combat pour la levée totale de tous les chefs d'inculpation contre notre collègue, l'honorable député Ousmane Sonko, et que Macky Sall sache que pour la démocratie, il n'a qu'à laisser l'opposition jouer correctement son rôle. Il y va de la stabilité du pays, il y va de la paix dans ce pays-là. Remercier et féliciter toute cette jeunesse qui s'est mobilisée depuis l'éclatement de cette affaire qui n'avait que pour objectif l'élimination d'un adversaire politique gênant. Rappeler au président Macky Sall que pour une bonne respiration de la démocratie, on a besoin d'une opposition forte.
et qu'il est élu, non pas pour anéantir cette opposition, mais il est plutôt élu pour faire en sorte que les préoccupations de tout ordre des Sénégalais soient correctement prises en charge. À travers une déclaration conjointe, le cadre ad hoc des femmes, leaders politiques et de la société civile lance un appel au calme et à la sérénité. Le comité ad hoc condamne les saccages des biens et services ainsi que les nombreux incidents et décès survenus depuis quelques jours. Écoutons Zahra Eantiam, porte-parole du jour, au micro de Mamkhadi Djerifal. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, marquée par un contexte sanitaire difficile et sociopolitique tendu, les femmes leaders politiques et de la société civile ont jugé nécessaire de réunir toutes les femmes afin de renforcer le rôle majeur qu'elles jouent dans la résolution de crises et la recherche de solutions concertées. Conscientes du rôle que les femmes ont toujours joué dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale, ce cadre d'initiative lance un appel pour un dialogue constructif en vue de renforcer la démocratie, le respect des institutions et l'état de droit. Le comité ad hoc condamne les saccages de biens et services, ainsi que les nombreux incidents et décès survenus depuis quelques jours. Par la même occasion, nous lançons un appel au calme et à la sérénité pour la préservation des biens publics et privés et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées et à toute la nation sénégalaise. Le comité ad hoc salue les efforts des forces de défense et de sécurité, tout en les invitant à faire preuve de plus de retenue. Ce cadre d'initiative compte poursuivre cette dynamique de paix et d'apaisement de la situation actuelle en étroite collaboration avec toutes les forces vives de la nation. Même s'il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar demandent la libération définitive du leader du parti PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko. La stabilité du pays et selon eux, c'est la seule cause de leur noble lutte et qu'ils mènent depuis le début de cette affaire. Écoutons la réaction des étudiants recueillis par Moussa Sen. Tu fais partie de la démocratie ou bien tu fais partie du camp de la dictature. Nous étudiants qui sommes là aujourd'hui, nous faisons partie du camp de la démocratie. Nous voulons liberté totale, sans aucun suivi. Une liberté totale de Ousmane Sonko. Voilà, tout ce qui nous anime, c'est la paix, le calme et la sérénité. Donc il faut qu'il donne vraiment à Sonko une liberté définitive pour que la paix revienne dans notre Sénégal. Voilà, saccage des magasins d'Auchan, Bachirouba, voilà, un des fournisseurs s'indigne. Il a appelé à la retenue et estime que les pertes ont coûté des milliards de francs CFA. Bachirouba et donc nous allons écouter au micro de Mme Khadi Djerifal. Il va nous parler du saccage des magasins d'Auchan. Il s'agit d'un des fournisseurs. Il appelle ainsi à la retenue. Nous allons l'écouter au micro de Mme Khadi Djerifal. Fi ay marskat ñewuñu fi ñun ay bandi ñoo ñew sécassé ñu sonal ñu. Les personnes que j'ai vues ne sont pas des manifestants, ce sont plutôt des bandits. Il faut dire nous avons 24 Auchan. Les magasins Auchan sont au nombre de 25 au Sénégal. Beaucoup ont été saccagés et 10 sont irrécupérables. Tout est à refaire. Quand ces manifestants arrivent sur les lieux, ils prennent l'argent. Ici au Sacré-Cœur, ils se sont directement dirigés vers le serveur pour couper les caméras et ainsi arrêter l'alarme. Ils ont dérobé le coffre-fort. Je dois rappeler qu'Auchan emploie 1700 personnes au Sénégal et travaille avec quelques 600 fournisseurs. Ils emploient au minimum 100 personnes. Si vous pensez qu'en s'attaquant à Auchan, vous attaquez les intérêts des Français, vous vous trompez car vous créez des problèmes à vos propres frères sénégalais qui ont investi leur argent. J'aurais pu prendre les pirogues comme le font certains. Je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de rester au pays et de travailler. L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Et quand vous faites ça, c'est des milliards que vous brûlez. Et donc, vous ne contribuez pas
à l'emploi. Ceux qui ont saccagé ces lieux, ce sont ces mêmes personnes qui vont demander du travail. Ce sont ces mêmes personnes qui vont se retrouver dans des difficultés alors qu'ils sont fautifs. Le pire, c'est que j'ai vu des femmes et des jeunes en profiter pour emporter des marchandises. C'est quelque chose de nouveau au Sénégal. C'est du jamais vu et ça fait peur. Je dois rappeler qu'en 1997, lors des événements Sénégal-Mauritanie, Mme Abdou Aziz Sy Dabakh avait dit que tous ceux qui en prendront le paieront tôt ou tard. Et c'est la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et nous allons à présent parler de la coalition des confédérations syndicales des travailleurs du Sénégal qui a tenu ce lundi une conférence de presse pour se prononcer sur les émeutes qui se sont produites ces derniers jours dans notre pays. Le nombre de les membres de la dite coalition s'indigne des violences, des pertes en vie humaine et des nombreux blessés enregistrés. La coalition appelle toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue pour une sortie de crise au bénéfice du peuple sénégalais. Écoutons Modi Guiro, le secrétaire général de la CNTS, au micro de Fokando. Notre coalition est fortement préoccupée par la tournure de ces événements ponctués par des scènes inouïes de violence, de pillage, de pertes en vies humaines et de nombreux blessés graves. Aujourd'hui, des emplois sont menacés du fait des attaques ciblées sur des agences de la Sonatel, de Seno, de la Sénélec, des banques, des chaînes d'approvisionnement, des stations, services, des édifices publics. Et le bilan est très lourd. Le pays s'est détourné de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences désastreuses au double plan économique et social avec son cortège de fermetures d'entreprises, entraînant des licenciements massifs de travailleurs et de travailleuses dans beaucoup de secteurs. Mesurant la gravité de la situation, la coalition rappelle aux différents camps leur responsabilité en arrêtant la spirale de la violence et privilégier le dialogue et la concertation. Ensemble, nous avons mis en place des cadres d'expression en puisant dans les vertus cardinales qui cimentent l'unité nationale et nous avons les ressources nécessaires pour parvenir à surmonter les contingences politiques et politiciennes en vue de consolider notre système démocratique, jadis cité comme modèle un peu partout en Afrique. Ce lundi 8 mars est célébrée la journée internationale de la femme et les violences faites aux femmes décriées par les dames. Suivons ce récit de Mme Diaby Gassama. Plus d'un an après le début de la pandémie, la Journée internationale des femmes donne le ton avec le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, lequel célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le pays pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19 et met en lumière les lacunes à combler. Dans le monde, 527 millions de femmes travaillent dans l'hébergement et les services de restauration, l'immobilier, les activités commerciales et administratives, l'industrie, manufacturière et le commerce de gros et de détail. L'Organisation internationale du travail estime que ces secteurs sont très exposés à un risque élevé d'impact Covid-19 grave en termes de perte d'emploi et de réduction du temps de travail. De plus, de nombreuses femmes travaillent sous des contrats précaires. Enfin, la pandémie a particulièrement touché les 740 millions de travailleuses de l'économie informelle. Les soignants ont pris un lourd fardeau. La crise a montré l'importance des femmes impliquées dans ces services. Dans le monde, 96 millions de femmes travaillent dans le secteur des soins de santé dans de nombreux pays.
elles représentent 70% de l'ensemble du personnel de santé et bien souvent, leurs conditions de travail sont mauvaises. La crise a accru le travail de soins non rémunérés en raison de la fermeture d'écoles, du travail domestique, de la nécessité de s'occuper des membres de la famille avec le Covid-19, entre autres. Les 2/3 de ce travail sont effectués par des femmes. Alors que le monde continue de faire face à des défis urgents, de la pandémie de Covid-19 au changement climatique, en passant par le creusement des inégalités, les conflits et le recul démocratique, la consolidation d'un leadership féministe inclusif et diversifié est essentielle à un développement durable à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, moins de 10% des chefs d'État et de gouvernement sont des femmes. Dans un rapport intitulé « Femmes d'affaires et femmes cadres, les arguments en faveur du changement », l'Organisation internationale du travail a enquêté auprès de 13 000 entreprises dans pas moins de 70 pays. Plus de 57% des personnes interrogées reconnaissent que les initiatives prises par les entreprises en faveur de la diversité de genre améliorent les résultats des entreprises. Plus de 54% disent avoir constaté des progrès en termes de